Alors bonjour. Alors pour cette autre capsule vidéo, on va s'attarder davantage aux problèmes d'optimisation avec les graphes. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'à la page 20-21, vous avez beaucoup de théories qui vous est rappelées concernant les graphes. Alors je vous invite à essayer de compléter les trous dans le texte de théorie, puis de consulter le corrigé pour voir si vous avez complété les bonnes réponses. Par contre, à la page 22, j'aimerais ça la faire avec vous. Peut-être que de l'avoir lu avant, ça aurait été idéal. Mais à la page 22, ici, là, on traite plus des problèmes d'optimisation, des grandes stratégies qui nous permettaient de résoudre puis d'optimiser des distances ou des coûts. Puis c'est des problèmes qui portaient sur des représentations sous forme de graphes. Donc, en fait, les grandes techniques d'optimisation, ben, je vous rappelle, on avait la chaîne de valeur minimale. Après ça, on a eu l'arbre de valeur minimale et maximale. On rentrait ça dans la même technique. Puis ensuite, on a parlé de, bon, ici on dit coloriage de graphes, mais c'est la fameuse méthode du nombre chromatique. Puis, on a aussi travaillé la technique du chemin critique. D'accord? Alors, c'était les 4 grandes étapes. Donc, pour ce qui est de la première, la chaîne de valeur minimale entre deux sommets, bien, en fait, c'est que pour la reconnaître, c'est toujours des problèmes où tu as un départ et une fin qui sont connus. On te demande de trouver la chaîne ou un cycle qui a la plus petite valeur. En fait, si tu additionnes le poids de chaque arête, tu arrives avec la plus petite valeur totale. Alors, c'est assez simple. Oui, il existe une technique, mais je vous dirais que ça se fait beaucoup aussi par essai-erreur quand le graphe n'est pas trop gros. Alors, à la fin de l'année, dans l'examen final, on n'ira pas avec des graphes compliqués. On veut juste vérifier ta capacité à trouver une chaîne de valeur minimale entre deux sommets. Alors, l'important, c'est d'essayer toutes les possibilités en respectant le fait que tu pars d'un point puis que tu arrives à un autre. Très bien. Par contre, la deuxième méthode, c'était de construire un arbre, mais pas n'importe quel arbre à partir de ton graphe. Un arbre qui aura soit la valeur minimale ou soit la valeur maximale. Alors, un arbre qui minimise ou un arbre qui maximise, tout dépendant du type de problème. Alors, dans ces problèmes-là, on ne connaît pas de départ ni de fin. Mais l'important, là, dans ce type de situation de problème-là, c'est de trouver une façon que tout soit relié entre eux, minimalement, avec le moins d'arêtes possible. C'est pour ça qu'en ayant le moins d'arêtes possible, on se trouve à construire un arbre à partir d'un graphe. Alors, si on veut minimiser, bien, il va falloir qu'on commence par choisir l'arête qui aura la plus petite valeur. Tandis que si tu veux maximiser, tu vas plutôt choisir l'arête au départ qui aura la plus grande valeur. Un coup que tu as choisi ta première arête, bien là, parmi toutes les arêtes restantes, tu vas choisir celle qui est la plus petite en montant. Mais toutefois, tu t'arrêtes au moment où tu es incapable de ne pas faire de cycle simple. Il faut éviter de construire des cycles simples. Il faut que ça reste un arbre. Alors, tu répètes l'étape de choisir des arêtes de plus petite valeur jusqu'au moment où il est impossible d'éviter le cycle simple. C'est la même chose avec l'arbre de valeur maximale. La seule différence, c'est qu'on commence avec la plus grande, puis on diminue la valeur des arêtes choisies jusqu'à temps que le cycle simple soit inévitable. Donc, si on y va ici, dans le graphe qui est ici, bien, si j'avais à chercher la valeur minimale d'une... bon, ici, c'était pour pratiquer, pardon, la chaîne, okay, la première technique. Une chaîne qui relie B à F. Alors, l'important peut-être, c'est de noter ton début et ta fin et d'essayer toutes les possibilités qui peuvent mener de B à F. C'est pas celle qui a le moins d'arêtes nécessairement, mais c'est celle qui aura le cumulatif de poids le plus petit possible. D'accord? Donc, en les essayant toutes, alors elles peuvent être complexes, il faut faire attention, c'est pas celle qui a le moins d'arêtes comme je le disais. Alors ici, on voit que ce serait B, A, C et F. En analysant toutes les possibilités, c'est la plus petite que j'ai trouvée. Donc, ça veut dire qu'ici, la valeur serait de 8 pour la valeur totale. Et la chaîne serait précisément B, A, C et F si on nomme une après l'autre les arêtes empruntées.
C'est bon? Ça serait l'exemple de chaîne de valeur minimale. Maintenant, si on va voir maintenant l'arbre de valeur minimale. Alors, si c'est l'arbre de valeur minimale qu'on veut, on va prendre la plus petite. Alors, la plus petite, on va commencer par peut-être conserver celle de poids 1. L'autre de poids 1, il n'y a pas de problème, on peut la prendre parce qu'elle ne crée pas de cycle simple. On va sauter avec celles qui ont un poids de 2. J'en ai une autre ici que je peux très bien prendre parce qu'il ne se crée pas de cycle simple. Celle avec le poids de 3, je pourrais la prendre, celle-là. Et je pourrais aussi prendre celle-là. Par contre, si je prends la 4, je ferme un cycle simple. Si je prends la 5, j'en ferme un aussi, puis on voit qu'avec la 6 et la 8, je créerais aussi des cycles simples. Donc, mon arbre de valeur minimale serait essentiellement celui-là. On voit que le résultat final est clairement un arbre. Puis si j'additionne le poids de toutes ces arêtes, on aurait 12 communautés. Pour ce qui est de l'arbre de valeur maximale, je fais le contraire. Je vais commencer par choisir celle qui a le plus gros poids. Alors, on va y aller avec la 8. Ensuite, on pourrait sélectionner celle de 6, celle de 5, sans problème. Je ne peux pas prendre celle de 4 ici. Ça créerait un cycle 5. Par contre, celle de 4 ici, c'est possible. On pourrait aller choisir celle de 3 qui ne ferme pas de cycle 5. Par contre, si je prends celui-là, il m'est impossible de prendre celui-là. Alors, ça aurait pu être un des deux, mais pas les deux. La 2 et la 2 pourraient être prises, mais la 1, on va l'oublier parce qu'elle créerait un cycle simple. Alors, je pense qu'on a atteint l'arbre de valeur maximale. C'est un arbre qui a le poids maximal possible. Si on fait le décompte, on obtient 28. Pour ce qui est de la technique de coloriage des graphes que j'appelle le nombre chromatique, l'idée, c'est de trouver le nombre minimum de couleurs qui est nécessaire pour colorier un graphe. Le graphe peut représenter une carte géographique et la couleur associée à chacun des pays ou des régions. En fait, ici, c'est que dans ce contexte-là, il faut se rappeler que ce sont toujours des mises en situation où on tient compte des incompatibilités. D'accord? Alors, la première chose, c'est de construire son graphe. Alors, ici, on a des sommets A, B, C, D. On voit qu'il y a aussi la présence d'un sommet E. Et là, les arêtes représentent des incompatibilités. Alors, on voit que l'étape A est incompatible avec l'étape B, donc on doit les relier. L'étape B est incompatible avec l'étape C et D, donc on va les relier. Le C, lui, est incompatible avec le E. Puis le D est incompatible avec le E. Donc, c'est le graphe qui représente la situation d'incompatibilité. Ensuite, on va aller chercher le degré de chaque sommet. Ici, j'ai un degré 3, un degré 2. Je vous rappelle que degré, c'est le nombre d'arêtes qui touchent au sommet. 2, 2 et 1. Et là, on va attribuer des couleurs en commençant par le sommet de plus grand degré. Alors, j'attribue une couleur au sommet de 3 degrés et là, je descends de façon décroissante. Je vais analyser les sommets qui ont des degrés de plus en plus petits. Ici, le sommet 2. Je ne peux malheureusement pas le mettre jaune parce qu'il est adjacent. Il est relié déjà à un sommet jaune. L'autre 2, lui non plus, ne peut pas être attribué à la couleur jaune parce qu'ils sont reliés. Par contre, lui, le 2, pourrait porter la couleur jaune parce qu'il n'est pas en lien direct avec l'autre. Malheureusement, le 1 ici ne pourra pas être jaune parce que clairement, il est relié à déjà un sommet jaune. Je change de couleur et je l'attribue au sommet le plus élevé en degrés que j'ai maintenant. Alors, encore là, je descends. Ici, si lui est vert, lui peut être vert parce qu'ils ne sont pas reliés directement. Puis, je pourrais aussi attribuer le vert au sommet A parce qu'il n'est pas relié directement. Alors, j'ai réussi à attribuer seulement 2 couleurs. Donc, ici, le nombre chromatique serait 2. Concrètement, dans un contexte, ça veut dire que je pourrais regrouper l'étape A, l'étape D et l'étape C ensemble parce qu'ils ne sont pas incompatibles, peuvent très bien être réunis. Puis l'étape E et l'étape B pourraient, elles, être réunies ensemble parce qu'on voit qu'ils ont la même couleur, donc ils sont compatibles. Pour ce qui est de la dernière méthode, chemin critique,
Bon, le chemin critique, c'est une démarche qui nous permet de représenter le temps minimal qui est requis pour effectuer les étapes d'une opération. Alors, c'est vraiment pour exécuter une tâche. D'accord? Alors, c'est clair qu'ici, vous allez avoir un tableau qui va vous présenter des étapes et des préalables, chose qu'il n'y a pas ici de présenter. En fait, ce que j'ai fait ici, puis vous pourrez pratiquer la démarche complète dans vos exercices, mais ici, on a mis que le graphe qui a été construit en respectant les étapes préalables. Et un coup qu'on a notre graphe, c'est super important. C'est que même si je veux trouver le temps minimal d'exécution, il faut chercher la chaîne qui a le plus grand poids. C'est contradictoire, mais on a compris quand on avait étudié les graphes la raison pour laquelle c'était comme ça. Donc, si j'analyse toutes les options, on voit que celle-ci a un poids plus grand que l'autre option. Alors, le chemin critique serait ACDEFH, ACDEFH, donc c'est celui-là, puis ACDEFH, pardon. Alors, c'est le chemin critique, puis le temps, si j'additionne le poids de chaque arête, ça me donne une exécution de 9 heures. D'accord? Donc, celle-ci était de 9 comparée à l'autre qui était de 3, 6 et 7. Alors, on voit qu'on prend la plus grande. C'est le piège, en fait. Pour trouver le temps minimal, il faut trouver la chaîne la plus lourde, celle qui a le poids le plus grand. Alors, très bien. Alors, bonne chance dans vos exercices et vous trouverez le corrigé sur OneNote dans l'onglet Corriger. Alors, parfait.